On veut représenter la fonction f qui a x associe 3 cinquièmes fois x plus 2, ou 3 cinquièmes de x plus 2. Bon, d'abord, souvenir de troisième. Cette fonction, on la connaît bien. C'est une fonction affine, du type a fois x plus b. Bon, a et b étant des réels, mais ici, a est égal à 3 cinquièmes, b est égal à 2. Bon, juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? C'est une fonction affine particulière. Une fonction linéaire, c'est une fonction affine où b est égal à 0. C'est-à-dire, si j'ai la fonction g qui a x associe 5x, c'est une fonction affine. Mais c'est aussi une fonction linéaire. Mais là, il s'agit de tracer la courbe correspondant à cette fonction affine. Qu'est-ce qu'on sait depuis notre classe de troisième? On sait que c'est une droite. Mais réfléchissons 2 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point est sur la représentation graphique d'une fonction? Ça veut dire que si j'ai un point M, qui a par exemple pour abscisse x. Bon, ça veut dire quoi l'abscisse, vous le savez, hein? C'est-à-dire c'est un des nombres qui se trouve ici. Eh bien, on sait que son ordonnée, elle sera 3 cinquièmes fois x plus 2. Si vous prenez par exemple comme abscisse, mettons 2, eh bien, pour avoir un point de la courbe, vous allez faire 3 cinquièmes fois 2 plus 2, vous aurez l'ordonnée du point, et puis bien sûr, l'abscisse, ce sera 2. Mais alors là, on va essayer d'être malin, il nous faut combien de points? Il nous faut 2 points finalement pour faire la courbe, puisqu'on sait que c'est une droite. Bon, moi je trouve qu'il y a un point qui est facile. Si je prends x égale 0, bon, qu'est-ce que je peux avoir à ce moment-là? Y, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'abscisse 0, ça va être quoi? Ça va être 3 cinquièmes fois 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc j'ai un premier point, on pourrait l'appeler, mettons le point A. Le point A de coordonnées 0, 2, il est bien sur la courbe, il est bien sur la droite. Attention, A, abscisse 0, ordonnée 2, je me retrouve ici. Voilà un point de la courbe. Ou un point de la droite, puisque je sais que c'est une droite. Bon, quand on a un coefficient comme ça, qui est une fraction, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme x pour se faciliter la vie? Si je prends x égale 5, c'est habile, parce que quand je vais faire 3 cinquièmes fois 5, les 5 vont se simplifier. Donc ici, je vais choisir x égale 5, et je me retrouve avec y égale quoi? 3 cinquièmes fois 5 plus 2, les 5 se simplifient, j'obtiens 3 plus 2 égale 5. Donc j'ai un point B. Quelles sont ses coordonnées? 5, 5. Le point B, 5, 5. Il ne nous reste plus qu'à tracer la droite, puisque je sais que c'est une droite. C'est donc une droite qui passe par... Elle passe par B et A. Je vais tracer la droite. Cette droite, c'est rien d'autre que la représentation graphique de ma fonction affine. Cette représentation graphique ici, je peux très bien la caractériser en faisant référence au nom de la fonction. Je vais l'appeler f de x. Mais je peux aussi caractériser cette courbe en donnant son équation. Parce qu'en fait, cette courbe, bien sûr, comme on le disait, c'est une droite. Si on regarde tous les points de la droite, l'ordonnée y, d'accord, vérifie, y égale 3 cinquièmes de x plus 2. C'est ce qu'on appelle l'équation de la droite. Quand on donne l'équation d'une droite, comme on l'a appris en troisième, eh bien, finalement, on ne fait rien d'autre que d'utiliser l'expression de la fonction affine. On dit que la deuxième coordonnée de tous les points de la droite vérifie
dans notre exemple, 3/5 fois la première coordonnée, x plus 2.